Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit programme assez soft puisque vous l'avez vu il y a quelques jours, on a fait notre tout premier concours, un CCE. Donc j'ai laissé quelques jours de repos à roller derrière, tranquille. Je crois que ça lui réussit plutôt bien. Mais on garde malgré tout nos objectifs de compétition et je devrais en avoir un dans 2 semaines. Je crois que c'est pas un CCE ce coup-ci, par contre, il me semble que c'est un Hunter qui va arriver prochainement. Vu comment il s'est comporté sur le dressage et la qualité du galop qu'il avait, je l'ai vraiment vu sur un tour de Hunter. Tellement il était cadencé, rond, etc. Franchement, je l'ai trouvé magnifique. Donc je me suis dit, mon coco, je pensais qu'on n'était pas prêt, mais visiblement, toi, tu l'es beaucoup plus que moi. Donc écoute, on va tester ça. Il faut par contre absolument que je me trouve un parcours de CSO. Voilà, à louer pour que je puisse enchaîner et travailler là-dessus. Vraiment, c'est la chose qui m'a pêché chez nous, je pense, chez moi, et donc chez Roller. Cross, pas de problème, dressage, encore moins. Mais alors, les barbobiles et moi, ça fait 70. Donc il va falloir qu'on travaille, qu'on trouve un coach aussi pour, voilà, quand ça va commencer à devenir de plus en plus technique, que je puisse vraiment me travailler moi aussi, hein, parce que je suis loin d'être irréprochable. Et il y a un moment, forcément, je vais finir par faire des erreurs. Donc, programme aujourd'hui, c'est de reprendre tranquillement. On va faire une bonne balade. Je pense que j'aimerais bien partir 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Cette semaine, il va faire extrêmement chaud. Il est censé faire 37 degrés cet après-midi, alors qu'on sort d'une période où il faisait pas excessivement chaud. Je pense qu'il devait faire 20-25 degrés grand maximum en plein milieu de l'après-midi. Et là, ça va faire très chaud, donc on est encore le matin. Évidemment, je vais pas le monter cet après-midi, hein, parce que sinon ça va être vraiment insupportable pour tous les deux. Hein. Je vais pouvoir sortir. Force à tous ceux qui sont allergiques au pollen, en ce moment, c'est pas évident. Et oui, je crois que je vous ai pas dit, du coup, aujourd'hui on va faire une balade. Voilà. On va kiffer, on va profiter du soleil pour refaire un peu de cardio pour tous les deux et remettre les muscles en place petit à petit. Les étirer tranquillement. On va aller chercher Loulou. Oh, et qu'est-ce que c'est que cette croquette? Oh, t'es tout chaud, t'as profité du soleil. Ça fait du bien, ça. Bah oui. Bah oui. Allez, viens vite. Oui. Il est où l'animal? Ah, et je crois que je vous ai pas montré quelque chose. Je me souviens plus si je l'ai fait dans la précédente vidéo ou pas. Il y a une paire de fesses de Bali qui dépasse et il y a Roro qui est là-bas. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est cette petite chose. Du coup, ça y est, j'ai réussi à bien avancer. Je suis contente. Cet après-midi, il faudrait que je m'excite, mais il va faire chaud, ça va être un peu casse-pied à m'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur là. Du coup, nous avons un sas. Ça y est, que j'ai ouvert ici un couloir, en gros, avec un petit portillon forcément pour que je puisse accéder, les rentrer, les sortir. En plus donc du portillon qui est déjà présent là-bas, que j'avais déjà construit. Franchement, ça commence à avoir de la gueule. Là, je suis contente. Ça me fait vraiment plaisir. Évidemment, grillage en dessous, ça c'est pour pas que Roquette puisse aller dans le pré et potentiellement s'en aller de la propriété. Puisse vraiment bien rester dans le jardin. Les chevaux ont déjà activement commencé à retirer toute l'herbe qu'il y avait là. Ils passent vraiment beaucoup de temps ici, étonnamment. Je sais pas pourquoi. Dès que j'ai ouvert, ça les a fortement intéressés. Par contre, j'ai vraiment galéré à planter tous ces poteaux là parce qu'il y a des cailloux en fait ici dans cette zone. C'est que des cailloux. Je sais pas ce que les anciens propriétaires ont fait, mais regardez ça. Et ça, c'est sur 1 mètre, je pense. Donc on a la fosse septique qui est pas loin, mais les tuyaux sont pas censés passer ici. En tout cas, je suis pas tombée dessus, donc tant mieux. Mais je pense qu'ils ont dû quand même créer de grosses tranchées et qu'ils ont mis du remblai avec donc ces cailloux. Mais du coup, il n'y a presque pas de terre en fait en dessous. Je pense que ça va être facile pour que l'eau puisse s'écouler en fait, qu'il y ait moins de flaques. Mais peut-être que ça va être quand même plus galère pour moi de mettre des dalles stabilisatrices. Voilà, je pense que ça va être un petit peu galère. Il va falloir que je gère bien ça. Puisque là, je vous l'ai dit, c'est donc un couloir qui est censé les amener dans cette partie-là. Je vais ouvrir la porte quand ce sera prêt derrière pour les amener tout simplement dans les box. Ils seront en accès libre, mais du coup, ça va être énormément piétiné ici. Et rapidement, il n'y aura plus du tout d'herbe. Et donc, si il piétine, il va forcément y avoir très rapidement de la boue, surtout cet hiver. Là, évidemment, à cette période, ça va encore. Mais voilà, dès qu'il va y avoir les premières pluies, ça va être une catastrophe. Donc, il faut absolument que je stabilise toute cette zone et même un petit peu avant, puisqu'ils vont piétiner, ils vont passer tout le temps au même endroit. Bon, tout ça pour vous dire que ça avance vraiment bien. Je suis super contente. Il me reste plus qu'une petite partie à faire maintenant. Et je vais vous montrer maintenant une petite surprise qu'il y a à l'intérieur des Future Box. Là, nous sommes donc de l'autre côté de la porte blanche que vous avez vue. Et j'ai vidé toute cette partie. Donc, on a la sellerie derrière moi. Et là, donc c'est la zone chevaux que
que je vais venir fermer ici, le long de cette poutre. Tac, il n'y aura plus rien. Là, c'est les congélateurs avec du coup les grains à l'intérieur. Mais voilà, ils n'auront pas du tout accès à cette partie. Il faut absolument que je ferme. Je pense que pareil, je vais m'en occuper cette semaine et que ça va pouvoir aller assez vite. Je pense que dans un premier temps, je leur laisserai juste cette partie-là en accès libre sans forcément mettre de box, etc. Mais juste, il faut que je ferme ici pour pas qu'ils aient accès à tout ce bazar, à leurs grains évidemment, notamment les sacs qui sont rangés là. Hein. Vous imaginez bien que sinon ça va poser problème. Et il va aussi falloir que je m'amuse à bouger ces énormes poutres. Enfin, moi, non. Mais il va falloir que je les découpe. Parce que même à plusieurs, franchement, ça va être une galère monstre à déplacer. Et je sais même pas comment les utiliser, en fait. Ça, franchement, ça me saoule parce qu'elles sont magnifiques. Il y a un potentiel, mais je ne sais pas du tout comment les utiliser. Potentiellement, ça aurait été une barre d'attache, mais j'ai pas vraiment l'intérêt d'avoir une barre d'attache. Et c'est quand même très gros pour une barre d'attache, on est d'accord. Vous pouvez aussi les mettre de façon verticale pour faire potentiellement un poteau ici d'un abri, mais j'ai pas prévu là maintenant de faire un abri. Si jamais vous avez des idées pour les sauver, écoutez, dites-les moi. Peut-être que comme les box, vous allez avoir de très très bonnes idées, que au final, je vais vous suivre et pas du tout mon idée de base. Tant mieux si ça peut les sauver. J'attends que ça, franchement, parce que ça me saoule. Mais voilà, il faut absolument que ça dégage puisque c'est en plein milieu de l'ouverture, quoi. En plein milieu de la zone où les chevaux vont aller. Je voulais vous montrer quelque chose aussi. À la base, c'était pour ça que j'étais venue. C'est qu'on a de nouveaux habitants à la maison. Si je reste un petit peu sans bouger et sans trop parler... Et donc oui, c'est la période où il y a plein de bébés dans tous les sens effectivement. On a plein de nids d'hirondelles dans toutes les granges, là dans le garage effectivement aussi. Mais ce ne sont pas des hirondelles qui pondent à l'intérieur, parce que c'est des vieux nids. C'est des oiseaux, des rouges-queues. Du coup, vous m'avez appris une nouvelle espèce d'oiseau, ce sont des rouges-queues qui ont pondu donc dans ces nids d'hirondelles. Je suis trop fan de voir la nature comme ça se développer, j'adore. Bon allez, on y va nous? Tout le monde a son masque. Et oui, même vous, monsieur. Mais lui, il m'agace parce qu'à la base, je voulais lui mettre celui de roller qui a une petite partie qui descend sur le nez parce que vous le voyez, là, le nez tout rose. Mais du coup, il faut que je lui mette de la crème solaire parce qu'il prend des coups de soleil. Dès qu'il y a une partie rose comme ça sur le bout du nez, c'est sujet comme nous, vraiment exactement comme nous, à prendre des coups de soleil. Donc il faut absolument pas qu'il y ait de croûte dessus, sinon ça veut dire que voilà, le soleil a bien attaqué. Mais il ne le supporte pas cette andouille, c'est un peu compliqué. Il se le retire dès que je lui mets le fly mask avec quelque chose sur le nez. Il cherche absolument à le virer, alors que quand il l'a que sur les yeux, il le garde. Donc c'est très bien, mais bon. Ça serait bien qu'on ait quelque chose qui vous protège du soleil quand même, que j'ai pas à vous mettre de la crème tous les jours. D'ailleurs, j'ai une commande Kramer qui arrive très vite avec normalement plein de fly masks à l'intérieur. J'en ai recommandé un notamment pour Nagini parce que là, ça fait 2 ans que j'ai les miens et ils commencent à être un peu en fin de vie, même s'ils sont tout à fait encore exploitables sans problème. Nagini a grandi de la tête depuis et j'ai plus vraiment de masque parfaitement adapté à lui. Donc vous allez découvrir ça aussi très vite dans la prochaine vidéo, je pense. Et mon Roro, on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui? Oui, on va aller se balader. Allez, viens mon chat. Ouais. On va se mettre à l'ombre. Allez, ça y est, je suis équipée. Roller aussi, il lui manque que son bridon. Je me suis dit, franchement, maintenant qu'il est de mieux en mieux en balade, il est hyper serein. Ça n'a rien à voir avec les premières balades, je sais pas si vous vous souvenez. Même quand on a commencé à sortir ici, il n'était pas très rassuré. Alors ça n'avait quand même rien à voir avec les premières balades qu'il a fait quand on était au pré avant, où il se stressait, il faisait caca toutes les 3 secondes, le pauvre. Mais là, franchement, depuis qu'on est ici, c'est extrêmement agréable. Et ça y est, il a compris que c'était cool, que c'était ok, qu'il était en sécurité, qu'il n'y avait pas de raison de s'angoisser plus que ça, même seul. Donc génial. Et comme il est très cool, que j'ai le frein plus en mort, mais que visiblement, d'après ce que la dentiste m'a dit, il n'est pas hyper confortable avec le mort parce qu'il a, je crois que c'est ses barres qui sont très fines et donc
Je vous dis peut-être une connerie, hein. J'ai pas les termes techniques, mais elle m'a dit globalement qu'il était sensible dans la bouche. Et elle m'a demandé si j'avais pas des difficultés. Je lui ai dit bah non, j'ai pas de difficultés. Pour le coup, il est très très agréable, mais effectivement, il répond du tac au tac, donc c'est qu'il a une sensibilité particulière. Et pour le rendre confortable, je me suis dit pourquoi pas le monter en mort. Alors ça sera pas en licol, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie d'essayer de le monter en haka-mort. On va rester dans le coin sur des chemins qu'on connaît au début et après on va essayer de partir un peu à l'aventure, ça peut être très sympa. J'aimerais bien faire une balade quand même assez sportive avec pas mal de trous et de galops, puisque maintenant c'est des chemins qu'on connaît, on peut anticiper. Je l'avais monté une fois en licol. Je crois qu'une fois quand on était au pré, je vous l'avais filmé d'ailleurs, je l'avais monté en licol et que ça s'était plutôt très bien passé. Il avait du mal évidemment à se plier, à s'incurver autour de la jambe, etc. Mais totalement logique. Là, a priori, je vais te laisser tranquille, c'est pas du travail, donc pourquoi pas essayer de le mettre pas en licol, en haka-mort. Mais mon haka-mort a une muserolle hyper large, la gourmette est hyper large aussi, et donc s'enchaîne, je vous l'ai dit. Donc franchement, en termes d'agressivité, surtout si j'ai la main très douce, je pense que vraiment le hack est plus sympa pour lui. Donc on va essayer. Allez, la petite douche avant de partir, comme il fait chaud, ça va faire du bien. Mais on va essayer de rester. Et bien sûr, je laisse le tuyau pas loin parce que je pense qu'on va en faire une en rentrant aussi. Allez, on est prêt, on peut y aller. Du coup, j'ai bien pensé à lui mettre ces petites chaussures, ces petites hippo-sandales de chez Cheval Ami. Comme ça, on va pas avoir mal aux pieds parce que ces derniers jours, les cailloux, ça piquait un petit peu. On a été pareil il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, c'est un peu frais. C'est un peu fin et il sera beaucoup plus confortable avec ses chaussures. Et effectivement, je lui mets aussi toujours ses franges maintenant dehors là quand il fait chaud comme ça parce qu'il ne supporte pas toutes les petites mouches. Donc plutôt qu'il secoue la tête toutes les 3 secondes, eh bien je lui mets un filet ou un masque à mouche carrément. Mais ça franchement, ça fait très bien le taf. Allez, je me mets à cheval et on est parti. Allez, encore. À tout à l'heure ma croquette. Bon, premier test, est-ce que j'ai les freins? Je crois que oui. Hey, très bien. Super mon chat. Il va falloir qu'on le règle parce qu'il est un peu grand là. Il va beaucoup bouger, l'action elle va être très très floue là. Mais j'ai les freins, c'est très bien, c'est l'essentiel. On connaît pas bien ici encore, hein? Oui, c'est bien ça. Oh. Très bien bonhomme. Mais oui, comme d'habitude, c'était le haka-mort évidemment de Bali, donc c'est un taille cheval. Je crois que le haka-mort n'existe pas en taille cob ou cheval, je crois que c'est que cheval. Il doit y avoir des poneys. Je pense que ça doit être ou poney ou cheval. Quoi qu'il arrive, là il est trop grand et je ne l'ai pas réglé effectivement au niveau du tour du bout du nez. Il faudra que je le fasse, parce que là vraiment on est en mode rando, hein, ça n'a aucun sens. L'avantage par contre c'est que j'ai fait gaffe à ce qu'il ne descende pas trop bas sur son nez par contre, parce que souvent on monte les chevaux avec des bridons qui sont pas du tout adaptés pour les haka-morts. Mais l'attache des haka-morts est vraiment différente de celle des morts et il faut des tout petits montants en fait de bridons pour monter, ce que vous avez sur les côtés de la tête, pour monter en hack. Sinon ils sont trop longs et ils descendent beaucoup trop bas sur le bout du nez au niveau des naseaux, sur du cartilage, et c'est pas du tout bon qu'ils appuient sur du cartilage, ça peut concrètement le casser et c'est pas du tout confortable pour les chevaux, donc bien réglé, il doit monter assez haut. C'est ma petite astuce, c'est de monter un haka-mort sur un bridon taille poney à la base. Faut juste faire gaffe parce que la sous-gorge se ferme bien, mais là on est très très bien. En même temps il a une toute petite tête lui, donc très bien ça. Super ça, c'est très bien bonhomme. Génial. Garde le trot, garde le trot.
Là, super. Très bien, madame. C'est un poney. Il y a un copain. T'as pas peur d'un copain quand même? Ouais. Ok. Très bien ça, super. Ouais. Super ça. Très bien. Génial ça. Super. Oh, il y a des petits moutons aussi. Bon, je suis descendue parce qu'il y a un endroit qui faisait peur, où il y avait un copain cheval que je n'avais point anticipé, accompagné d'une grosse bâche noire, donc forcément bruit de cheval qu'on ne voit pas derrière une bâche noire, ça faisait peur. Donc je suis descendue tranquille. Je pense que j'aurais pu passer à cheval, mais que ça le rassure que je descende dans ces premiers instants comme ça le met en confiance, c'est très bien. Moi ça ne me dérange pas de descendre parce qu'il est tout petit, je peux remonter facilement, c'est très bien. C'est bon, je peux remonter maintenant? J'ai pas de montoir, donc je vais être obligée de monter de pied ferme, c'est pas grave. Mais là il n'y a plus rien. Admirez à quel point il n'a pas bougé au montoir, franchement. On adore cette éducation Roro que tu es en train d'avoir. Avant, il savait vraiment pas tenir en place quand j'essayais de monter dessus comme ça. Mais là, trop mims. Voiture qui arrive. Tu l'as vu? Tu l'as vu, c'est bon? Ouais, ok. C'est bon, c'est bon. Ah oh. C'est très bien ça. Merci. C'est bien mon chat. Ouais. Merci. Bonjour. Oups, attendez. Non, non, il a pas peur, mais c'est juste... Le chien, il est à vous ou pas? Non, du tout. Absolument pas. Non. Par contre, il y avait des chiens qui étaient en liberté, je pense au niveau de la maison, là. Enfin, j'arrive de là, mais je connais pas du tout. C'est la première fois que je passe par ici. Ok. Avec plaisir. C'est bien mon chat. Très très bien ça. Voilà, super. Ouais. C'est bien. Il est passé, il a dit désolé. Hein. Ils sont gentils. Bon, on est en train de se perdre complètement la roller. Oui, alors c'est... Je sais que t'aimes pas ça. Les trucs sur les côtés de la route, c'est compliqué. Hein. C'est un petit pont, mon loup. C'est un petit pont. Un petit pont tout mignon. Enfin, c'est même pas un pont, c'est juste des barrières sur le côté. Mais qui délimite un pont. Donc non, Ro. Non. Allez, on y va. Je descends pas. Voilà. Super. C'est très très bien. Non. Ça ne sert à rien. Voilà. Super ça. Regarde. Oh. Et tu vas voir, c'est magique. Regarde ça. Regarde ça qui arrive. Très bien. Quand on est volontaire, c'est fantastique ça. Très très bien. Oh, génial. S'il y a quelqu'un qui éternue, je suis par terre. C'est bien. Génial. Voilà. Très très bien ça. Oh, super. Ouais, génial. C'est très bien. J'ai regardé sur la carte où j'étais parce que je n'ai aucune idée de là où je suis. C'est pas du tout le chemin que j'avais prévu de prendre. Donc là, il faut que j'aille vers la gauche. Le problème, c'est qu'il y a un champ de maïs qui vient d'être planté. Donc je vais pas m'amuser. Quoique, je vais pas m'amuser à aller dedans, ça hors de question. Je peux traverser des vignes, mais pas des champs cultivés comme ça. Par contre, les petites bêtes, si vous voulez bien partir, ça m'arrange. Donc ouais,
je pouvais tourner à gauche, mais pas longtemps, parce que là, vous voyez, je peux pas du tout marcher là-dedans. Enfin, techniquement, je peux, mais c'est un gros manque de respect pour l'agriculteur. Donc, hors de question. Ah bah, c'est pas mal, ça. Si on pouvait avoir que des chemins comme ça, c'est très bien. Super, on est sous les pins. Ça me rappelle le pré, la forêt qu'il y avait autour du pré. Super, ça. Et on retourne à gauche et j'ai peur qu'on aille de nouveau dans le champ. Très bien, super, ça. Ouais. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ah, et du coup, on est à la sortie du champ. Très très bien, ça. Est-ce que je vais être bloquée ou pas? Non, roller. Et c'est pas de l'eau, hein. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, tu vas pas t'enfoncer. Et il fait sec comme tout, là. Oh, putain, mais... Roller, réfléchis, je t'en supplie. Hey, roller. Tu fais n'importe quoi, là. On reconnecte le cerveau, mon chat? Voilà. Il n'y a pas d'eau. Et tu sais que comme tu veux tourner à gauche, on va tourner à droite. C'est mon problème dans la vie. Non. Ça sert à rien de s'énerver. Roller. Et. Allez. Mais mets un pied dessus, tu vas voir que c'est solide, Ro. Non. Mais oui, mais je veux bien que tu t'agaces. Je vais redescendre encore, mais... Là, c'est bébête, hein. Là, on est bébête, oui, oui. Mon psychote de l'eau, là, viens voir. Il va absolument pas bouger, comme je vais y aller. Oh, mince, c'est solide, dis donc. C'est fou, hein. De vous, ça. Bon, finalement, c'est un échec. Il faut que je fasse demi-tour. C'est pas grave. On va passer dans les vignes, du coup. Du coup, on est juste en train de contourner tous les bois. On fait un détour parce que il y a tellement peu de passages d'humains que c'est pas possible de passer, encore moins à cheval. Non mais regardez comme c'est trop mignon, ils ont coupé le lierre en forme de cœur. J'adore, c'est magnifique. Je suis vraiment contente aussi, ça fait au moins 20 fois que j'entends gling gling ses postérieurs toucher ses antérieurs avec les hipposandales et il ne se les retire pas. Je suis très contente, c'est un bonheur. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que je suis pas allergique, ça c'est quand même très très bien. Je peux profiter de ma balade sans avoir le nez qui coule, les yeux qui pleurent, c'est très agréable. Oh. J'ai dit on se laisse pas aller dans la descente. C'est bien. Oh. Et oh. Très bien ça. Tu les aimes pas ces flaques, hein? Oh. 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 Là, c'est très bien, bonhomme. Allez, super ça. Allez, ça y est, on a retrouvé le chemin retour de la maison. J'en connais un qui a bien eu chaud, bien transpiré. On va faire une bonne douche en rentrant. Et encore une fois, tu vas pouvoir profiter du jardin à volonté. Je vais faire rentrer Bali avec toi, comme ça vous allez pouvoir tondre. Parce qu'avec le soleil et la pluie qu'il y a eu ces derniers jours, l'herbe va cramer, mais elle va surtout bien pousser avant. En tout cas, c'était donc la première fois que je faisais cette balade. J'ai essayé de trouver des nouveaux chemins, elle n'est pas validée du tout. Bah, au final, j'ai trouvé que des chemins par lesquels je pouvais pas passer. Ou c'était pas très intéressant, donc elle n'est pas à renouveler celle-ci. Ah oui, je vous ai pas raconté. Ce petit chat là, j'ai dû retravailler une petite partie de sa clôture puisque hier matin j'ai reçu un appel à 8h
8h15 de mémoire. J'étais encore dans mon lit du voisin qui me dit oui, il y a le cheval marron qui s'est échappé, qui est sur la route. Il me dit, il est sur la route. Alors j'ai dit, quel cheval marron? Parce qu'ils sont tous marrons en fait, monsieur. Il m'a dit, le petit. J'ai dit, ah, enfin, en même temps, j'ai posé la question, mais il pouvait y en avoir qu'un seul dehors. Hein, bien d'accord avec moi. Hein. Il pouvait pas être roller ni Bali, clairement. Donc il a dû passer une bonne partie de la nuit dehors à grignoter tous les bas-côtés qui ont poussé. Parce qu'en fait, il a forcé le grillage par en dessous. Il y a de la clôture électrique au-dessus, que j'avais essayé de mettre à sa hauteur, mais il est quand même passé en dessous. Voilà. Il a vu qu'il y avait un petit écart sous le grillage. Une fois que le bout du nez passe, c'est comme les chats, Ace. Tout passe. Tout le corps va passer, il va forcer comme un âne, il va réussir à y aller. Enfin, j'ai barricadé cet endroit-là parce que je sais qu'une fois qu'il a compris qu'il y avait une faiblesse, il va y aller encore et encore et encore. Donc à partir du moment où il y a l'électricité, il n'y a pas trop de problème. Et c'est le seul jour évidemment où j'avais retiré le courant. Et voilà, ils le sentent, hein, ils le savent très bien. Après, il ne va pas aller bien loin, hein. Il n'a aucune raison de partir à des kilomètres et des kilomètres. Il y a de l'herbe de l'autre côté du grillage qu'il n'arrive pas à atteindre depuis des jours et des jours. Il doit en rêver la nuit. J'ai vu qu'il y avait des cacas, du coup je l'ai suivi à la trace un peu au niveau de... complètement à côté de la grange, de l'autre côté complètement de son petit pré, à côté des chevaux, hein, tout simplement. Il a été les voir. Il a dû l'appeler, à mon avis, en le voyant qu'il était dehors, il a dû être fou. Pauvre cheval. Moi, en tout cas, je n'ai rien entendu, j'ai dormi comme un bébé, sachez-le. Il aurait pu se passer tout et n'importe quoi. Je dormais. Oh, une croquette! Qu'est-ce que c'est que ce chien de garde? Qu'est-ce que c'est que ce chien de garde? C'est bon, tout va bien, Roller. Tout va bien. Ah, quel sketch, je vous jure, tous les deux. On va se doucher avant que je te relâche. Mais tu vois, il est là, tout va bien. En tout cas, nous, on est un 10 sur 10. Hein. Franchement, encore pour cette balade et le fait de sortir en haka mort, aucun problème. Ça a été magique. Merci, Roro. Bah ouais. Tu préfères avoir un mort ou ne pas en avoir? Dans tous les cas, tu manges pas en balade, donc tu t'en fiches un peu, toi, je pense. Et moi, j'ai pas de corvée de mort, c'est quand même appréciable. Je suis pas sûre que ce soit le moment préféré de Roller, mais ça va quand même sacrément faire du bien. Déjà, s'il bouge pas quand je le mouille, c'est que c'est pas mal. Parce que lui, il bouge tout le temps. Tout le temps au pansage, tout le temps. Donc là, c'est qu'il apprécie. Je vais prendre Bali, je vais aller le doucher aussi, ça va lui faire du bien. Il fait vraiment chaud là. Ça fait du bien? Là, c'est froid. Ça va quand même être beaucoup plus supportable, ce chaleur. Roller s'est pas encore roulé après la douche, mais Bali... Bali, il kiffe. Allez, moi c'est là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, c'est hyper important de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Un énorme merci à ceux qui le feront aujourd'hui et à ceux qui l'ont déjà fait, évidemment. C'est un très gros soutien pour la chaîne. Je vous en suis vraiment très reconnaissante, surtout d'être aussi nombreux depuis des années maintenant. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!